Écoutez, il était 7h moins le quart sur l'autoroute Genève-Lausanne à l'auteur de Rolle. Puis tout d'un coup, à la gauche de la voiture, une lumière un peu étrange, c'est-à-dire une boule suivie d'une traînée lumineuse et ça donnait comme une sorte de long tuyau. Mais autour de cette boule centrale, il y avait 4 points lumineux qui les suivaient, qui l'entouraient. J'ai vu arriver une lumière qui s'est déplacée lentement et quand elle est arrivée en dessus de nous, c'était la grandeur d'un terrain de football avec des lumières très vives sur le devant, avec des lumières beaucoup plus jaunes, rougeâtres vers l'arrière. Sur Fribourg, il y avait 2 escadrilles de 4 points rouges, on peut dire rouge-orangé, du côté gauche et du côté droit de l'objet central. L'objet central, on ne le voyait pas parce que lui-même n'était pas illuminé, mais il avait une traînée, je pense, de plus de 2 km derrière lui. Mais bon, c'est de nuit, bon, il y avait quand même un bon clair de lune à ce moment-là où on était. On n'arrivait pas à voir si c'était une masse métallique ou qu'est-ce que c'était. Bon, à première vue, sans le savoir, on s'est dit c'est des avions en patrouille qui vont à quelque part. Bon, il y a beaucoup de trafic militaire actuellement. Je pense qu'on a dû assister à une rentrée dans l'atmosphère ou enfin dans la sphère terrestre d'un satellite qui est sorti de son orbite pour des raisons que j'ignore et on a assisté à la combustion des pièces diverses et détachées de l'avion, combustion qui a amené la désintégration de l'objet, ce qui explique probablement la multitude de couleurs. Je pense à un satellite plutôt qu'à un météorite à cause des différences de couleurs observées qui pourraient venir des différents métaux qui se sont consumés. D'habitude, lorsqu'on entend des témoignages d'OVNI, on a un petit ricanement intérieur. Et là, je me disais, ben, tiens, ça m'arrive à moi. Et simultanément, je me disais, mais non, je ne vois pas un OVNI, c'est un autre phénomène qui se passe. Néanmoins, on est en même temps interloqué, une espèce de jubilation interne, c'est-à-dire, tiens, je vois quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est? Et puis en même temps, on se sent un petit peu idiot, on se dit, oh ben, cette fois, c'est moi qui suis pris dans cette histoire.